Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des sesterces, donc des pièces de monnaie romaines qu'il vous faut absolument dans votre collection. Alors oui, j'exagère peut-être un petit peu, enfin vous allez le voir, ce sont vraiment des monnaies qui sont parfaites à avoir dans votre collection. Mais bref, sur ce, si ce n'est toujours pas fait, bien sûr n'oubliez pas de vous abonner, et donc on passe au premier sesterce. Alors juste avant de vous parler de ce premier sesterce, déjà, qu'est-ce que c'est un sesterce? La plupart du temps, on connaît les sesterces sous cette forme-là, c'est-à-dire des grosses pièces romaines qui vont être en cuivre ou en bronze, et qui faisaient en général dans les 30-32 mm de diamètre, et ce pour un poids on va dire d'une vingtaine de grammes. Sauf que ça n'a pas toujours été le cas, puisqu'il y avait également des sesterces qui faisaient 2 grammes et qui surtout se composaient d'argent. Et donc ça c'était des sesterces qui étaient frappées sous la République romaine. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais par contre en termes de date pour les sesterces, eh bien on va avoir les sesterces en argent qui étaient utilisées sous la République romaine, et puis ensuite sous le Haut Empire, eh bien on va avoir les sesterces plus communs qui vont être en cuivre ou en bronze, et puis après ils vont petit à petit disparaître au niveau du règne de Gordien III. Mais bref, désormais, passons au premier sesterce de cette vidéo. Avec ce premier sesterce, on est ici avec un sesterce d'Adrien. Adrien, c'est un empereur qui a régné de 117 à 138, et la particularité de cet empereur, eh bien, c'est que c'était un empereur voyageur. C'est-à-dire qu'il a fait plusieurs fois le tour de l'Empire, alors très certainement qu'il aimait beaucoup voyager, mais surtout ça permettait d'apporter une meilleure cohésion entre les diverses provinces de l'Empire. Et évidemment, Adrien a fait frapper des pièces de monnaie tout au long de son voyage, et en fait, il faisait frapper des monnaies en fonction de la province, de la région dans laquelle il se trouvait. Et notamment, il a fait frapper des monnaies pour l'Afrique, donc c'est ce qu'on va appeler les monnaies Africa, et il a fait notamment un denier et surtout un sesterce, et donc le sesterce que je vous présente aujourd'hui. Donc là, c'est une monnaie qui est en cuivre et qui fait 27 mm de diamètre pour 12,74 grammes. Après, pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir le buste d'Adrien, et sur le revers, vous pouvez voir Africa allongé, portant la peau d'éléphant sur la tête et tenant une corde d'abondance de la main gauche et un scorpion de la droite. Également, en face d'elle, se trouve un panier d'épis de blé. Alors malgré tout ça, c'est une monnaie qui a été frappée à Rome. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais pourtant elle a été frappée à Rome. Après, pour son état, c'est une monnaie qui est en état TB et qui est en rareté R2. Et donc, je vous l'accorde, c'est pas une monnaie qui va être vraiment en très très bon état, mais c'est une monnaie qui va être quand même assez recherchée et qui est quand même plutôt rare. Et donc, justement, par rapport à son prix, eh bien pour cet exemplaire, il faudra compter 70 euros. Pour ce deuxième sesterce, on est ici avec un sesterce de Marc Aurèle, et si je vous le présente, eh bien c'est par rapport à Marc Aurèle, donc à l'empereur qui a fait frapper cette monnaie. Puisque Marc Aurèle, c'est très certainement l'un des empereurs romains les plus connus, et ce grâce à la philosophie et au fait qu'il nous ait laissé quand même pas mal d'ouvrages, pas mal de réflexions on va dire, et ça en fait un empereur qui est quand même assez connu. Mais donc ici c'est bien sûr une monnaie qui est en cuivre et qui fait 30 mm de diamètre pour 24,82 grammes. Également c'est une monnaie qui a été frappée à Rome et qui est classée en état TB+, et en rareté R1. Donc là c'est une monnaie qui va pas être forcément très rare, qui n'est pas non plus dans un état incroyable, mais justement ça en fait donc un sesterce qui est parfait à avoir dans sa collection, surtout si votre collection est encore jeune, parce que déjà c'est une monnaie qui va pas coûter très cher, donc ça en fait une monnaie qui va être abordable et du coup facile à acheter, et surtout ça fait partie des monnaies les plus basiques en termes de sesterce. Mais donc pour la description, sur l'avers vous pouvez voir le buste de Marc Aurèle, et sur le revers vous pouvez voir Roma assise sur une cuirasse, tenant un sceptre long et une victoriola. Si vous préférez une victoriola, c'est une petite victoire, et Roma c'est bien entendu la déesse de Rome. Et après ici pour cette monnaie, eh bien il faudra compter 50 euros. C'est donc une monnaie qui est vraiment parfaite si jamais vous n'avez pas énormément de budget, mais si par contre vous souhaitez avoir une monnaie qui va être très intéressante et surtout d'un empereur qui est connu. Alors pour ce troisième sesterce, on est ici avec un sesterce de Gordien III, et donc c'est un sesterce qui fait partie un petit peu de la fin des sesterces, puisqu'avec le règne de Gordien III, eh bien ça a un petit peu marqué la fin de cette période. Après ici pour cette monnaie, c'est une monnaie qui est en cuivre et qui fait 29 mm de diamètre pour 16,12 grammes. Et après c'est une monnaie qui a été frappée à Rome, qui est classée en état TTB- et un R1 pour sa rareté. Et sinon pour ces descriptions, et bien sur l'avers vous pouvez voir le buste lauré de Gordien III, et sur le revers vous pouvez voir Apollon assis, le bras gauche posé sur une lyre et tenant de la main droite une branche de laurier. Alors après ici dans la collection des sesterces, c'est vraiment l'un des sesterces les plus communs, et c'est même très certainement l'un des sesterces que vous avez en premier. Personnellement dans ma collection, eh bien ça a été l'un des tout premiers sesterces que j'ai pu avoir, ça devait être peut-être le 2 ou 3e, et donc c'est vraiment une monnaie qui va être très commune, mais qui en même temps va être vraiment très très bien à avoir dans les débuts, puisque soit c'est une monnaie qui va pas être en très très bon état, et vous n'allez pas l'acheter très cher, on va dire une
quarantaine, cinquantaine d'euros, ou alors vous en trouverez un en état TTB, TTB-. Forcément, ça coûtera plus cher, mais au moins vous aurez une monnaie en bel état. Et justement ici, pour cet exemplaire, eh bien il faudra compter 90 euros. Maintenant, pour ce nouveau sesterce, on va s'intéresser à un sesterce d'Antonin le Pieux. Donc Antonin le Pieux, c'est un empereur qui a régné de 138 à 161 après Jésus-Christ, et c'est le successeur d'Adrien, et il fut succédé par Marc Aurèle. Comme ça, vous voyez un petit peu où il se situe, on va dire, dans l'échelle de l'Empire romain. Mais donc ici, c'est une monnaie qui est en cuivre et qui fait 30 mm de diamètre pour 26,50 grammes. Également, c'est une monnaie qui a été frappée à Rome, qui est classée en TB+, et qui va être quand même assez peu commune, puisqu'elle est classée en R2 pour sa rareté. Donc c'est toujours un petit plus à avoir avec sa pièce de monnaie. Mais après, pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir la tête laurée d'Antonin le Pieux, et sur le revers, vous pouvez voir Onos, donc l'honneur, debout, tenant une corde d'abondance de la main gauche et une branche de laurier de la droite. Et c'est justement ce revers, donc avec Onos dessus, qui va faire la rareté de cette pièce de monnaie. Mais donc après, ce qui va être très intéressant avec ce sesterce, eh bien ça va être déjà son empereur, puisque Antonin le Pieux, personnellement, je trouve que c'est un empereur qui a eu un règne assez intéressant, puisque c'est un règne qui va contraster pas mal avec les autres règnes de l'Empire romain, puisque c'était un empereur qui était pacifiste, il n'a pas fait de campagne, il n'a pas fait de guerre, et c'est assez intéressant à étudier, enfin du moins c'est assez intéressant de se renseigner à son sujet. Et après, également, ce qui va être bien avec cette monnaie, c'est que même si elle est rare, eh bien elle va pas coûter très cher, et c'est quasiment la même chose pour tous les sesterces d'Antonin le Pieux. Et justement, pour ce sesterce en particulier, eh bien il faudra compter ici 50 euros. Donc c'est vraiment une monnaie que je vous conseille si jamais vous commencez une collection et si jamais vous avez un budget qui n'est pas forcément très important. Avec ce nouveau sesterce, on est ici avec un sesterce très différent de ceux que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent, puisqu'on est avec un sesterce de Néron. Et les sesterces de Néron, eh bien ce sont des monnaies qui vont être quand même très recherchées, puisque de manière générale, les monnaies de Néron vont être également très recherchées. Concernant Néron, c'est un empereur qui fait partie du Haut Empire et qui fait partie des fameux 12 Césars, et donc il a régné de 134 à 68 après Jésus-Christ. Mais bref, donc ici par rapport à cette monnaie, c'est bien sûr une monnaie qui est en cuivre et qui fait 34 mm de diamètre pour 24,89 grammes. Également, c'est une monnaie qui a été frappée à Rome, qui est classée en état TB et en rareté R1. Et après, pour sa description, sur l'avers, vous pouvez voir la tête laurée de Néron, et sur le revers, vous pouvez voir Rome casquée, assise sur des armes, tenant le parasonium de la main gauche et une victoriola de la droite. Et après, concernant le prix de cette monnaie, c'est pas une monnaie qui va être forcément très rare puisqu'elle est classée en R1, mais par contre, c'est une monnaie qui va être vraiment très recherchée, et forcément son prix s'en ressent, puisqu'ici il faudra compter 220 euros pour cet exemplaire. Et enfin, pour ce dernier sesterce, je vais vous parler de ce fameux sesterce en argent, donc de ce tout petit sesterce qui existait sous la République romaine. Donc là, c'est une monnaie qui est en argent et qui mesure 12 mm de diamètre pour 1 gramme. Après ici, c'est ce que l'on appelle un sesterce anonyme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui l'a fait frapper. Par contre, c'est une monnaie qui a été frappée vers 211 ou 210 avant Jésus-Christ. Après, pour cette description, sur l'avers, vous pouvez voir la tête casquée de Rome, et sur le revers, vous pouvez voir les Dioscures Castor et Pollux, chacun sur un cheval, le manteau au vent, et tenant une javeline. Et sinon, c'est une monnaie qui a été frappée à Rome, qui est classée en état TB+, et en R2 pour sa rareté. Et donc là, c'est une monnaie, pareil, qui va être déjà assez rare, et qui est, je trouve, très intéressante à avoir, parce que, déjà, c'est un sesterce, on n'a pas du tout l'impression que c'est un sesterce, ça n'y ressemble pas du tout, et pourtant, c'en est bien. Et c'est assez intéressant, je trouve, d'avoir, à la fois la petite version du sesterce, enfin ou du moins la version originale, donc ce sesterce en argent, mais en même temps d'avoir le sesterce plus connu, donc le sesterce en cuivre ou en bronze. Et donc après, pour terminer avec cette monnaie, en termes de valeur, ce sesterce vaut 220 euros. Mais donc voilà, c'était la dernière monnaie de cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle monnaie vous avez préférée. Personnellement, je pense que je partirai sur le sesterce de Néron, parce que c'est une monnaie que je trouve vraiment très belle, déjà tout simplement. Mais en plus de ça, c'est une monnaie qui va être assez recherchée, et c'est pas tous les jours que l'on peut trouver des sesterces de Néron, donc je partirai sur celle-là. Par contre, si jamais vous commencez une collection de monnaies, que vous n'avez pas forcément énormément de budget, je vous conseillerais de partir sur le sesterce d'Antonin le Pieux. Donc voilà, vous n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Également, toutes les monnaies de cette vidéo sont ou étaient disponibles sur ma boutique, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les liens dans la description, et également vous retrouverez sur ma boutique des centaines d'autres monnaies en vente. Il y a des romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les budgets, donc si jamais vous souhaitez en savoir plus, c'est le premier lien sous la vidéo. Également, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et puis si vous êtes encore là, déjà merci beaucoup, et puis marquez pièce romaine dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!